Bismillah, salam alaikum, ça fait la une partout. Il faut qu'on en parle et qu'on se dit des gbès et des gbès. Merci de suivre et bienvenue surtout. Selon ce que son jumeau, M. Diallo Al-Seni, celui qui a été kidnappé, c'est Diallo Alassane. À 19h, il quittait la mosquée, il a mangé avec son jumeau. Après lui, Al-Seni, aujourd'hui, il est venu. Il était en voyage, il n'était pas là. Maintenant, lui, il est parti à la mosquée, il a laissé Alassane derrière. Maintenant, ils sont partis à la mosquée pour la prière de 19h. Maintenant, au retour, Al-Seni en question est passé devant. Maintenant, Alassane est resté derrière. Maintenant, c'est en venant derrière, il y a une école ici, école privée là. C'est là-bas, les kidnappeurs étaient arrêtés, il avait une voiture blanche. Vous comprenez maintenant? Dès que maintenant, il y avait des motards à côté encore. Dès que son jumeau Alcène a entendu des bruits là, il a regardé, il a demandé qu'est-ce qu'il va faire. Il dit qu'ils ont kidnappé son ami Alassane. Maintenant, les taxis-motards ont essayé de pourchasser les assaillants, ils ont tiré. Maintenant, ils ont tiré sur un petit, lui il est décédé. À Nongo là-bas encore, ils ont tiré sur un autre. Parce que soi-disant, les informations encore, ils ont passé vers Carrefour Alliance, vers ce KPC, ils ont pris la corniche. C'est jusque là-bas, on m'a informé. D'accord. Et vous connaissez un peu M. Alassane? Franchement, je connais l'homme, je l'ai pratiqué, ça fait moins plus de 16 à 17 ans. C'est un ami. Franchement, s'il y a quelqu'un qui va dire qu'Alassane ou Al-Seni, si tu ne les connais pas, tu ne vas jamais les reconnaître. C'est des gens, après Madina, c'est à la mosquée. Après à la mosquée, si tu vas les trouver, c'est chez eux. Ils n'ont pas de problème. À Madina, tout le monde les aime. Vous voyez l'ampleur, on dirait que c'est un événement. Tout le monde connaît, c'est des jeunes, mais franchement, c'est des élèves encore, ils sont partis à la Mecque. On va écouter, ça va venir là. C'était la connexion lorsque j'enregistrais. L'affaire est vraiment très importante. Ils n'ont pas de problème avec les gens. Tout le monde. Si tu as un problème, tu viens, tu l'expliques. Si c'est Alcène, tu trouves ton problème est résolu. Franchement, ils n'ont pas de problème. À côté de là, moi je ne me souviens pas avoir un ami qui me dit Alcène ou bien Alassane m'a fait quelque chose. D'accord. Parce que les bandits qui étaient bandits. Non, là, je n'ai pas reçu l'information là, parce que je ne les ai pas vus. Mais selon ce que son jumeau m'a parlé, quoi. Alcène, selon ce qu'Alcène m'a dit. Ils sont habillés. Il ne m'a pas dit ça encore. Ils étaient dans une voiture blanche et c'est là-bas ils ont kidnappé son ami. Il est avec son téléphone. Et jusqu'à présent, le téléphone sonne. Son téléphone sonne. Tu t'appelles. Okay, c'est la première fois que oui, ici, oui, c'est la première fois. Nous, on entend ça ici. Okay. Surtout avec les gens là. Okay. Franchement, d'abord, parce que là, je suis ébahi. Et parce que dans tous les carrefours, en passant, tu vas voir une pick-up. Ils ont passé, il y a la commissariat centrale ici, à côté ici. Vous comprenez? Ils ont passé Témi, au carrefour Ambiance, il y a une pick-up de la gendarmerie là-bas encore. À chaque carrefour, moi je me demande, ils ont tiré encore. Ils ont tiré, hein, parce qu'ils ont tiré en partant, ils ont tiré sur 3 personnes. Parce qu'il y a un jeune motard là qui est décédé sur place, l'autre est à l'hôpital. Vous voyez, non? Mais il y avait des autorités aussi qui sont venus, ils ont fait des enquêtes. Et voir, ils sont en train de mener les enquêtes comme ça. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Bien, on a écouté l'explication. Le monsieur là assis, ce monsieur s'appellerait Alassane. C'est un jumeau, un opérateur économique. Il quittait à la mosquée avec son jumeau qui était devant. Lui, il était derrière. Et puis, son jumeau a entendu des bruits et il a demandé qu'est-ce qui se passe. On dit, on est en train de prendre ton ami, selon ce que ce monsieur a expliqué. Après, ils ont vu un véhicule blanc et là, il y avait des motards là-bas qui ont cherché à pourchasser ce véhicule où des individus ont mis main sur ce monsieur et ces assaillants auraient tiré sur un jeune qui a perdu la vie. Et ce jeune, pour le respect pour la famille de la victime, je me réserve de mettre sa photo ici. Alors, une partie très très importante,
Monsieur Alassane, qui est là assis, était en voyage et il est revenu avant-hier. Et hier, il a eu ce problème. La question à se poser, la plus importante ici, est quels sont ceux qui ont enlevé monsieur Alassane? C'est la question à se poser la plus importante. Parce que il faut qu'on arrête d'extrapoler, il faut qu'on arrête d'inventer. On sait tous ici comment beaucoup de choses se sont passées, ces affaires de kidnapping, ces affaires d'enlèvement. Pas plus tard, il y a M. Algassimou Diallo qui a été tué à Kobaya, à son domicile, où on a commenté, on pensait, croyait que les autorités étaient vraiment impliquées dedans. Moi, j'avais fait vidéo et j'ai parlé sur ça. Le résultat, on a vu comment ça a été. C'est son propre neveu qui l'aurait vendu aux bandits en l'indexant pour dire qu'il a besoin d'argent pour sortir en aventure. Alors, beaucoup de cas similaires se sont produits. Et là, c'est quelque chose qui paraît bizarre parce que l'action se produit au lendemain où l'homme d'affaires, le richissime Kerfala Kamara KPC, dit dans une de ses sorties où il parle que tous les investisseurs guinéens vont avoir le courage de venir investir dans leur pays. C'est quelque chose, hein, il faut pas dissocier. Il y a là plusieurs hypothèses qu'on peut se faire. Par exemple, on peut dire la première hypothèse, M. Alassane, qui ce jeune a dit dans cette vidéo, qui n'ont pratiquement aucun problème avec personne, voilà, que les gens se poseraient la question, réellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, c'est même de l'âge. Voilà. Donc, l'hypothèse, la première ici, est que on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont des antécédents avec un individu ou d'autres individus, ou la vérité réelle cachée dans ça, il y aurait forcément des complices proches. Donc, parce qu'il quittait à la mosquée, cette personne savait qu'il partait à la mosquée, et cette personne savait que dès qu'il va quitter à la mosquée, la route qu'il allait prendre, et puis voilà, le véhicule est venu l'attendre là-bas, ils l'ont embarqué, ils l'ont amené. Donc, deuxième hypothèse, l'hypothèse qui est, voilà, que je peux dire un peu probable ici, serait que, voilà, des individus seraient derrière cet enlèvement pour tenter de faire peur à d'autres, voilà, milliardaires, opérateurs économiques qui seraient au pays pour qu'on puisse avoir cette information que oui, la Guinée, ce n'est pas un pays stable, la Guinée, voilà, l'insécurité règne à grands pas, donc voilà, et si vous partez là-bas, vous risquez de vous faire kidnapper. Il n'y a pas plus tard hier, ce monsieur et d'autres personnes ont été kidnappés. On peut se faire cette hypothèse-là parce que ça s'est produit au lendemain où un autre richissime homme d'affaires de la République a soutenu un président, voilà, a demandé au peuple de Guinée d'accorder la confiance à son excellence président général Mamadi Doumbouya. Donc, ici, la question, elle est facile plutôt à répondre. C'est ça. Comment facile à répondre? Ces individus-là, qui sont venus dans véhicule, ce ne sont pas des autorités. À première vue, quand on veut répondre directement, parce que le jeune n'a pas parlé de militaires, il a dit qu'ils ont vu des personnes cagoulées. Donc, quand il fait allusion ou quand il fait, voilà, comparaison à ce qu'il y a eu des pick-up, c'est-à-dire des dispositifs à des carrefours environnants, cela n'est pas lieu de faire. Parce que même dans les plus grands pays où
la sécurité est à haut niveau, où on a des caméras qu'on appelle œil de Dieu, comme les États-Unis d'Amérique, où caméra de surveillance suit chaque être humain en mouvement sur les ruelles, même dans ce pays-là, avec ce haut dispositif de sécurité, les gens sont enlevés, les gens sont kidnappés. Donc, quand les assaillants arrivent, c'est seul Dieu qui peut vous enlever dans leurs mains. C'est ça la vérité. Donc, aujourd'hui, on dit que tous ces carrefours, il y a eu tir. Partout, il y a des tirs et que les policiers arrivent un peu en retard, les forces de l'ordre arrivent un peu en retard. La vérité dans cette affaire-là est qu'on doit laisser les autorités faire leur travail. Qui est complice de l'enlèvement de M. Alassane? C'est sûrement un de ses proches, comme l'a été M. Diallo, paix à son âme. C'est ça la vérité. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête d'accuser l'État dans tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. Aujourd'hui, l'on sait tous que depuis Angola, depuis beaucoup de pays, Mozambique, c'est nos proches qui sont complices avec des personnes, voilà, mal intentionnées qui viennent attaquer, qui viennent faire ceci, qui viennent faire cela. Beaucoup de personnes ont quitté en Angola, ont quitté aux États-Unis, ont quitté en Europe, sont rentrés en Guinée pour aller se reposer et par la complicité de leurs proches, des bandits sont venus les attaquer une nuit, ramasser tout leur argent, partir avec. Quand il y a eu des enquêtes, on a trouvé que c'était tel et tel proche qui était complice de ça. On ne va jamais, voilà, cesser de vous répéter, de rester vigilant partout où vous êtes, car personne n'est à l'abri. Les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas être jusqu'à devant nos portes. Ce qu'ils peuvent faire, c'est d'agir et faire le maximum pour empêcher que le pire se produise. Alors, dans cette histoire, nous devons rester calmes et prier nous-mêmes de mener nos enquêtes pour que, voilà, M. Alassane, ou partout où il est, M. Alassane, qu'Allah puisse donner la possibilité de le retrouver. C'est ça la vérité. À très vite, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi. Qu'Allah nous aide. Amen. Et surtout, qu'Allah nous protège et ramène M. Alassane sain et sauf à sa famille. Amen. Les autres opérateurs économiques, faites attention à vous, car l'ennemi n'est jamais loin. Merci.